Les nazis, quand on regarde la manière avec laquelle maintenant ils traitaient les juifs, s'ils entendaient qu'il y en avait un qui s'enfuit, ils allaient le poursuivre pendant toute la nuit dans la forêt. Toute la nuit avec les bergers allemands, ils couraient pour essayer d'attraper ce juif. Explique-moi la logique. Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu lui veux à ce juif? Il a sa kippa, il a cette tzitzit, il a... C'est quoi? C'est un revendeur de drogue? C'est quoi son problème? En quoi il est dangereux? Qu'est-ce que tu as besoin de lui courir derrière pendant une nuit entière et de t'acharner comme ça? Pourquoi? Alors, Bezrat Hashem, Bezrat Shmishon de cette semaine est dédié pour la Refoua Shlema de Luna Bat Miriam. El Narefanala, El Narefanala, El Narefanala, Refoua Krovalavo, Bezrat Hashem, Betor Sharei Chole Amcha Israël. Alors, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un sujet extraordinaire. Tout simplement parce que Bezrat Shmishon s'arrête sur une Mishnah, la Mishnah en Pirkei Avot, troisième Mishnah, troisième chapitre, vous retenez, 3-3. Là-bas, c'est Ben Azaï qui parle. Ben Azaï qui était quand même ni plus ni moins que le gendre de Rabbi Akiva, donc ça le fait, d'accord? Baruch Hashem, on est dans la haute voltige. Ben Azaï nous dit Al tibaz lechol adam. Ne méprise personne. Que personne soit méprisé à tes yeux. Ne néglige aucun homme. Pourquoi? She'en lecha adam she'en lo sha'a. Parce qu'il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure de gloire. Son moment où Baruch Hashem il va réussir dans sa vie. Donc ne méprise personne. Pas seulement parce que déjà ça peut te faire des problèmes après, parce que comme ça nous dit le Midrash d'ailleurs, le Midrash nous raconte qu'il y avait malheureusement des enfants juifs qui se moquaient d'un Romain, d'un petit Romain qui était éleveur de cochons. Ils disaient ah toi l'éleveur de cochons, toi l'éleveur de cochons. Ils le méprisaient comme ça. À la fin, ce petit éleveur de cochons, il est devenu César et ça a fait des problèmes pour la suite de l'histoire, d'accord? Donc non seulement parce que ça t'amène des problèmes, mais c'est pas seulement ça. La Mishnah veut pousser le raisonnement encore plus loin. C'est que tu ne peux pas mépriser personne. Parce que chacun d'entre nous sommes venus pour réaliser une mission qui nous est unique. Et donc du coup, notre réussite, on l'aura tous dans notre vie. Donc comment tu peux mépriser quelqu'un que Akadosh Baruch Hu l'a fait venir sur cette planète pour qu'il ait la réussite dans ce qu'il doit faire? Tu peux pas toi. Si Akadosh Baruch Hu il a misé sur lui et qu'Akadosh Baruch Hu il a misé que cette personne-là va réussir, comment toi tu peux dire ouais non mais tu sers à rien, laisse tomber. Comment tu peux mépriser cette personne-là? C'est Rav Shteiman disait, vous savez ce que c'est qu'un bon professeur? Un bon professeur, c'est pas celui qui booste la classe et qui met un niveau de malade. Un bon professeur, c'est celui qui, Baruch Hashem, arrive à diriger les têtes de classe pour qu'ils réussissent, mais qui sait remonter ceux qui ne sont pas forts. Parce que beaucoup de professeurs disent, bon, de toute façon, eux, ils sont là, bon, on verra ce qui va bien devenir d'eux, hein, on n'en sait rien. Hein. Mais par contre, ils vont miser sur les têtes de classe les plus forts, eux, ils vont les booster, et les autres, ils vont les laisser traîner. C'est pas un bon professeur. Un bon professeur, c'est quelqu'un qui, justement, sait élever tout le niveau de la classe, y compris ceux qui ont le plus de mal. Et Rav Shteiman disait, méfiez-vous des mauvais élèves. Et pas seulement des mauvais élèves, mais méfiez-vous des élèves qui sont en fond de classe, que tu as l'impression qu'ils ne sont pas les plus forts. Il dit, vous savez pourquoi? Parce que regardez la Gemara, elle dit qu'il est la Zaken. Il avait, bon, Hachem, pas mal d'élèves. Le plus grand de tous les élèves, c'était tout simplement Yonatan ben Uziel. D'accord? Yonatan ben Uziel qu'on connaît, qui est enterré dans le nord d'Eretz Israël, sur lequel maintenant c'est marqué quand il étudiait la Torah, même il y avait les oiseaux, ils passaient au-dessus, ils brûlaient tellement, c'est là, il y a une doucha incroyable, phénoménale qui sortait de Yonatan ben Uziel. L'Alpi Kabbalah, l'explication, c'est pas juste des oiseaux, c'était même les anges, d'accord? C'est les séraphim qui brûlaient de la Gdusha de Yonatan ben Uziel. Mais vient la Mishnah, et la Gemara, elle continue, elle dit, et le plus petit de tous les élèves de Hillel, c'était tout simplement Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rav Shteiman dit, mais toute la Torah que nous on a à l'heure d'aujourd'hui, toute la Torah orale qu'on a reçue, tout le Talmud, tout ça, toutes les Mishnayot, c'est par le mérite de quel Rav que tout a continué, Baruch Hashem, depuis Moshe Rabbeinu, Hillel, et ensuite, Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui va avoir comme élève Rabbi Eliezer ben Urkenus, qui aura lui-même comme élève Rabbi Akiva, qui aura lui-même comme élève Rabbi Shimon bar Yochai, etc., etc. Donc, en fait, la Torah, elle est passée par Rabbi Yochanan ben Zakkai, alors que c'était le plus petit de tous les élèves de Hillel. Donc, Rav Shteiman disait, ne méprisez aucun de vos élèves. Même si tu as l'impression que c'est pas le plus fort, non, tu ne sais jamais ce qui peut sortir de lui. Tu ne sais jamais ce qui peut sortir de lui. Mais cette Mishnah est extrêmement encourageante, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ici, Ben Azaï nous dit qu'il n'existe pas un homme qui n'a pas son heure de gloire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme qui maintenant n'aura pas son moment de réussite dans sa vie. Après, maintenant, ce que nous, on décide d'en faire,
Ça, ça devient déjà notre problème, d'accord? Est-ce que maintenant on y croit? Est-ce que maintenant on va s'investir pour ça? Et justement, ça après, c'est à nous d'en faire ce que l'on veut. Mais ce cadeau, on l'a déjà d'entrée. On l'a ce cadeau. Akadosh Baruch Hu nous a fait venir pour qu'on ait notre moment de réussite. Ça, c'est le premier point essentiel de cette Mishnah. Et le deuxième point, c'est que la Mishnah vient ici nous dire que peu importe le contexte dans lequel tu vas grandir, peu importe là où tu vas évoluer, peu importe, ça ne changera rien. Tu l'auras ton heure de gloire. Parce que cette Mishnah, à qui elle parle? Elle parle à celui qui veut mépriser l'autre. Elle ne dit pas, ne méprise pas l'autre, altiebaz lechol adam, ne méprise pas les gens, parce que sinon tu vas les empêcher de faire ce qu'ils doivent réussir dans leur vie. C'est pas ça qui est marqué dans la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué, ne méprise personne, parce qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas son heure de gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, de toute manière, elle aura son heure de gloire. Elle l'aura. Maintenant, toi, on te dit, ne méprise pas cette personne parce que tu ne sais pas ce qu'elle va devenir. Donc, écoutez bien, son déduction, ça veut dire que peu importe le contexte dans lequel tu évolues, même si tu peux avoir une tonne de personnes autour de toi qui vont te mépriser, qui ne vont pas t'encourager, peu importe, ça ne t'empêchera pas d'avoir ce qu'on appelle ton heure de gloire. Et ça, c'est extraordinaire et c'est là-dessus que s'arrête le Ezra Shimshon. Il dit, mais comment est-ce possible? Comment se fait-il que maintenant tu peux avoir un contexte très difficile et maintenant tu peux évoluer dans un milieu qui est hostile même des fois et la Mishnah te dit, ça n'existe pas, il n'y aura pas un homme qui n'aura pas son heure de gloire. Comment la Mishnah elle peut t'assurer une chose pareille? Comment c'est possible? Et nous dit les Ezra Shimshon, écoutez bien, parce que le mazal de chacun d'entre nous vient du ciel. On ne dépend pas de la terre, nous. On ne dépend pas du contexte terrien dans lequel on évolue ou sociétal, on ne dépend pas de ça. On dépend du ciel. Notre mazal est lié là-haut au ciel. Donc notre énergie est divine. C'est-à-dire qu'en fait, si je traduis un petit peu l'idée, c'est qu'en fait notre chargeur, il n'est pas terrestre. Notre chargeur, il est divin. C'est-à-dire que pour avoir de la batterie pour tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie ou tout ce que tu voudras faire, ça dépendra pas de l'énergie que tu puiseras ici sur Terre. Mais déjà, ton mazal déjà te ressource. Vous savez, c'est comme les super chargeurs Tesla. D'accord? T'as les super chargeurs Tesla, tu recharges hyper vite, c'est les super chargeurs. Eh bien, sachez que c'est exactement la même chose. Nous, chacun d'entre nous, avons ce qu'on appelle un super chargeur. Pourquoi? Parce que notre ressource, notre vie, on la puise de notre mazal qui est dans le ciel. Contrairement, nous dit Ezra Shimshon, au reste de la création. Vous observez le reste de la création, c'est pas comme ça, c'est pas du tout comme ça qu'ils fonctionnent. Les créatures, de manière générale, comment elles fonctionnent? Ben, tu prends un animal, ok? Un animal. Tu veux prendre un pingouin, tu vas pas le ramener dans le Sahara, parce qu'il va mourir. D'accord? Parce que lui, son milieu d'habitation, c'est la banquise. Donc tu le mets dans le désert, il va mourir. Et pareil, tu prends un dromadaire et tu le mets sur la banquise, il va mourir. D'accord? Parce que lui, il n'est pas fait pour ça, c'est pas son milieu. Et vous savez que c'est d'ailleurs dans les zoos, ils se rendent compte de ça, que c'est très très difficile de faire en sorte que maintenant les animaux puissent faire des bébés, parce qu'il faut vraiment leurs conditions naturelles. S'ils n'ont pas leurs conditions naturelles, et dans le détail, des fois, c'est des détails, des fois c'est la température, ou des fois c'est un ressenti de l'animal, etc. Et ben, ça fera en sorte qu'il ne va pas faire d'enfant parce qu'il ressent que ce n'est pas le milieu qui est adéquat pour avoir des bébés. Donc on voit que les créatures dépendent vraiment du milieu dans lequel ils évoluent. Sinon, ils vont pas se croître et multiplier, ils vont rien faire. Même si on se débrouiller comme ils vont peut-être vivre ou survivre, mais ils vont pas faire de bébés. C'est la même chose chez les arbres. Vous regardez, vous n'allez pas faire pousser des agrumes au Canada. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il fait froid là-bas. Il fait trop froid. Parce que ça a besoin de soleil, ça a besoin d'un pays ensoleillé, avec de la chaleur, etc. Alors même si tu vas y arriver, que tu vas finir par peut-être planter un arbre au Canada qui va te faire des... Mais il ne donnera pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de beaucoup de lumière, il a besoin de... Donc peut-être qu'il va survivre, mais il ne va pas il va pas donner ses fruits. Nous dit Ezra Shimshon, pourquoi c'est comme ça dans les créatures? Parce qu'encore une fois, eux tirent leur vitalité du contexte dans lequel maintenant ils sont, dans lequel ils ont été placés. C'est d'ailleurs pour ça qu'écoutez bien, lors de la plaie d'Égypte des bêtes féroces, eh ben, Akadosh Baruch Hu va faire venir chaque bête féroce dans le milieu. C'est-à-dire que pour amener des ours blancs, il va faire une espèce d'ambiance banquise pour que les ours blancs viennent et que maintenant ils attaquent les Égyptiens. Parce qu'il n'a pas juste ramené des ours blancs. S'il a ramené des jaguars, il va créer une espèce de savane comme ça en plein au milieu de l'Égypte pour qu'ils viennent et qu'ils attaquent les Égyptiens. Parce que leur
contexte, leur milieu, leur climat dépend tellement qu'il n'y a que comme ça qu'ils pourront vraiment faire ce qu'ils doivent faire. Ils nous disent Rav Shimshon, pourquoi? Parce que toute leur vitalité, ils la tirent de leur milieu dans lequel ils vivent, dans lequel ils évoluent. Or, l'être humain n'est pas comme ça. L'être humain n'est pas comme ça. L'être humain peut grandir dans ce qu'on appelle les conditions les plus extrêmes et malgré tout donner des fruits. Pourquoi, nous dit Zera Shimshon? Comment c'est possible, contrairement à toute la création? Nous dit Zera Shimshon parce que pour la simple et bonne raison que l'être humain a cette force-là de tirer ce qui l'alimente, c'est son mazal, c'est non pas le contexte dans lequel il évolue. Vous savez ce qu'ils savaient plus que tout le monde, ça? C'était les nazis, Marshema Vezecham. Les nazis, quand on regarde la manière avec laquelle maintenant ils traitaient les juifs, vous pouvez m'expliquer comment est-ce possible qu'ils allaient poursuivre un juif en pleine forêt? Ils arrivaient dans un village, ils voulaient tuer donc, tous les habitants juifs du village ou les déporter. S'ils entendaient qu'il y en avait un qui s'enfuit, ils allaient le poursuivre pendant toute la nuit dans la forêt. Toute la nuit avec les bergers allemands, ils couraient pour essayer d'attraper ce juif. Explique-moi la logique. Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu lui veux à ce juif? Il a sa kippa, il a ses tzitzit, c'est quoi? C'est un revendeur de drogue? C'est quoi son problème? En quoi il est dangereux? En quoi il est dangereux? Pourquoi tu as besoin de... Tu veux pas le revoir, t'inquiète pas, je t'assure, je te promets, tu le reverras jamais. Allez, il va partir, il s'enfuit, et il veut pas te revoir toi non plus. Donc t'inquiète pas, il est parti. Qu'est-ce que tu as besoin de lui courir derrière pendant une nuit entière et de t'acharner comme ça? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les nazis savaient mieux que tout le monde que de ce petit juif-là peut redémarrer le Ham Israël. Ils savaient que même dans ces conditions-là, de la Shoah, etc., de ce juif-là peut redémarrer le clan Israël. Ils le savaient très bien, qu'un juif a la capacité de, peu importe le milieu dans lequel il évolue, de lui peut ressortir quelque chose. Donc on doit l'attraper, on doit l'exterminer. Il ne doit pas partir, il ne doit pas passer la frontière. On veut sa mort. On veut sa mort. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que malheureusement, ils avaient bien plus conscience de la grandeur de ce qui peut sortir de nous-mêmes que nous-mêmes avons confiance en nous. Moi, je dis à chaque fois, le plus grand ennemi qu'on puisse avoir, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, parce que des fois, on ne croit même pas aux capacités qu'Hachem nous donne, qu'on est alimenté par des superchargeurs divins, que Baruch Hashem, on a des forces incroyables. Regardez, la preuve, un homme comme Rav Israël Meir Lau, grand rabbin d'Israël, mais lui qui a grandi dans les camps à Buchenwald, lui il était là-bas, il a fait la Shoah, et de lui va sortir le grand rabbin d'Israël. Alors quoi, il s'était trompé les nazis? Non. Il savait très bien que de chaque juif peut redémarrer le Ham Israël. Il le savait. Et la preuve en est. Et Rav Israël Meir Lau, quand on lui a posé la question, mais comment vous avez une telle force de pouvoir redémarrer tout et redevenir grand rabbin d'Israël, continuer la lignée de vos parents, de vos grands-parents? Comment vous avez tiré cette force-là? Vous savez ce qu'il répondait? Il disait, parce que je savais que si jamais maintenant, moi, je ne deviens pas grand rabbin d'Israël, je termine le travail d'Hitler. C'est ce qu'il veut, lui. Il veut que je ne sois rien. Il veut m'exterminer. Mais moi, je sais que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que c'est un message extraordinaire et tellement magnifique que nous transmet ici Ben Azaï. On ne doit mépriser absolument personne parce qu'il n'existe pas un homme qui n'a pas son heure de gloire, son moment de réussite dans sa vie. On a tous le moment où Akadosh Baruch Hu va nous permettre de réussir notre vie. C'est à nous de jouer. Personne ne pourra nous empêcher de réaliser notre vie. Il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure de gloire. Et vous savez, je terminerai avec cette magnifique histoire avec le Rav Aryeh Levin. Rav Aryeh Levin qui était un homme, un Rav incroyable. Il était en Israël avant la création de l'État déjà. Et Rav Aryeh Levin s'occupait d'une école, directeur d'une école. Et un jour, pendant la cour de récréation, les élèves sont venus et ils avaient les mains fermées comme ça. Un des élèves avait les mains fermées comme ça. Ils viennent voir le Rav Aryeh Levin. Ils disent, Rav, on a attrapé un papillon. Est-ce qu'il est vivant ou il est mort? Alors maintenant, Rav Aryeh Levin comprend. Il comprend que si jamais maintenant il dit que le papillon il est vivant, ils vont faire tric, comme ça, ils vont l'écraser. Et il dit, ah ben non, voilà, il est mort. Et si jamais il dit qu'il est mort, ils vont dire, ah ben non, regarde, il est vivant. Et là, Rav Aryeh Levin leur dit une phrase extraordinaire qu'on ne doit jamais oublier dans notre vie. Il leur dit, le destin de ce papillon est entre vos mains. Le destin de ce papillon est entre vos mains. Mais sachez que cette histoire, en fait, c'est exactement ce qui se passe dans notre vie. Le destin de notre vie est entre nos mains.
Mais cette Mishnah vient nous apprendre que personne ne pourra nous empêcher d'avoir notre heure de gloire. Cette heure de gloire, c'est à nous de le réaliser, c'est à nous, de Baruch Hashem, de pouvoir le faire, peu importe le contexte dans lequel on a grandi. Parce que chez En Lecha Adam, chez En Lo Sha'a, il n'y a pas un homme qui n'a pas son heure de gloire, ce moment de réussite dans sa vie. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous transmettre dans sa magnifique Torah. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous encourage de penser durant chaque instant de notre vie, de se dire « je peux réussir, et peu importe le contexte ». Et le Baruch Hashem, notre histoire l'a prouvé, combien de fois le Klal Israël, à travers les exils, là où ils sont arrivés, Baruch Hashem, ils ont redémarré, et ils ont réussi Natzlacha, ils ont réussi à nouveau la Bracha, malgré le fait qu'on est la nation la plus détestée du monde, que tout le monde parle de nous. Tout le monde parle de nous, les gens ils ont l'impression que Israël c'est grand comme les États-Unis alors que c'est tout petit et que c'est d'accord, c'est 2 fois la Corse et tout le monde parle de nous et tout le monde nous juge et tout le monde a un avis sur nous. Mais justement, c'est ça la grandeur du Klal Israël, c'est malgré le fait que tout le monde ait un avis sur nous, le premier qui doit avoir un avis sur nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Pour pouvoir donner Bezrat Hashem le meilleur de nous-mêmes, pour avoir la tzlacha, la réussite, parce que Kadosh Baruch Hu nous alimente du ciel. On a des superchargeurs. Baruch Hashem, bracha v'atzlacha, et que Bezrat Hashem, le mérite du Zera Shimshon, puisse remplir vos maisons, parce que lui-même qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Donc voilà, Baruch Hashem, vous avez une belle liste sur la chaîne, partagez autour de vous. Qu'Hashem vous bénisse de toutes les brachot et que Bezrat Hashem, ses paroles soient pour la guérison totale de Luna Bat Miriam. Bracha v'atzlacha la semaine prochaine.